Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Lerenduc. Cette fois-ci, Autobot Hot Rod avec son Headmasters Fire Drive. Dans G1, c'est un Target Masters. C'est d'un classe de luxe et à la droite, vous remarquez les stickers Repro Label qui vont venir embellir la figurine. En haut à gauche, un artwork de Hot Rod, qu'on voit aussi des missiles qui se dirigent vers lui de dos. Sur le côté de la boîte, on a la continuation du artwork, on remarque beaucoup plus le torse. À l'arrière de la boîte, il y a bien entendu une petite bio. Les Autobots s'unissent au maître titan pour freiner l'ascension des Decepticons. Fire Drive donne à Hot Rod une force électrostatique capable de désactiver les systèmes de cible des ennemis qu'il touche. Le Titan Master, ça peut faire en une étape. On peut le mettre ici dans le cockpit. Le gros robot en 12 étapes, tout simplement. À droite, c'est compatible avec les Deluxe Voyageurs Leader Class. On voit aussi les autres classes que je n'achèterai pas, j'achète Octane que j'ai déjà. Comme d'habitude, la petite carte avec le même A3 qu'on retrouve sur la boîte. J'aime vraiment tous les détails qu'on voit sur les jambes. Je sais pas pourquoi, ça me fait triper, man. Vraiment un mix entre le jouet et le design G1. Et il y a quand même une petite tête comparée au reste du corps, on va se le dire. Et bien entendu, les stats. Hot Rod nous revient une genre de voiture cybertronienne. Si c'est futuriste, j'y crois pareil. Pour moi, c'est tout simplement cybertronien. C'est une réimagination du mode alternatif qu'on a vu dans G1 et justement le G1 était très inspiré d'une Dome Zero comme le jouet classique ou NK. Pour ce qui est des couleurs de base, on a un rouge qui fait vraiment jouet McDonald's, on a un jaune pisse ici pour l'aileron, les pipes ici gris plastique ainsi que les genres d'aération à l'arrière. Sinon, on a du bleu transparent ici pour la vitre, le même qu'on a sur le NK. À peu près, pas la même ton de couleur, mais bon, c'est du bleu foncé, c'est ça que j'aime bien. On a un certain orange ici pour la partie qui pivote pour la transformation. Sinon, on a du noir fumé pour les roues, mais bon, on voit rien à cause des stickers. Et on a du noir ici à l'avant, tout simplement. Alors, pour ce qui est des stickers, on a des flammes sur chaque bord du cockpit. On a des phares bleus ici qui ont été mis sur des phares jaunes couleur pisse comme ça, fait que ça sort très bien. On a aussi des clignotants bleus avec le reflet au centre, je comprends pas trop, mais bon, ça reste quand même assez détaillé. On a ici des flammes jaunes avec fond orange, avec sans oublier le symbole Autobot. Pour ce qui est des roues, on a bien entendu des roues avec des genres de prismes triangulaires à l'intérieur sur chacune des roues et j'aurais pas détesté que ça soit encore plus silver parce que sérieusement c'est vraiment beau, puis c'est quand même quelque chose à tout appliquer, on va dire ces genres de prismes triangulaires là, ça sort vraiment bien. Alors pour ce qui est des stickers arrière, on a une plaque d'immatriculation écrit Hot Rod. Ici, bien entendu, il nous en donne un autre avec des écriteaux cybertroniens. Je ne l'ai pas mis parce que je pense que je préfère ça. Hot Rod, je trouve que ça fait vraiment le style d'Hot Rod tant qu'à moi. On a des stickers ici, couleur marron métallique qu'on met entre la petite partie rouge ici et bien entendu la pièce grise. Et la partie rouge fait office tout simplement de phare arrière grâce à ces stickers-là. C'est la même couleur que le reste d'Hot Rod. Fait que ça, c'est vraiment une petite affaire que j'aime beaucoup et ça rend encore plus attrayant tant qu'à moi. Et honnêtement, j'adore son cul. Ok, j'adore les genres de pièces d'aération ici qui va former les genoux et j'adore son trou ici qui forme le réacteur. Puis oui, je peux dire que je peux aimer son cul grâce à ce magnifique trou. Fait que ça suit la logique des choses. C'était tout pour les détails des stickers à l'extérieur. Par contre, dans la cabine, on peut bien entendu soulever la vitre ici. Et malheureusement, vu que j'ai pas d'ongles, il faut que je fasse une opération spéciale. On va prendre ça ici, on va venir lever la cabine, montrer le petit Headmasters qui est en train de conduire. Ici. Hop. Qui est aussi des stickers que je vais vous montrer juste après de montrer les détails de sa cabine. Fait que on voit un petit cadran ici, genre d'accélération de la vitesse et bien entendu un petit écran tactile de ce qui est le plus normal. Il y a d'autres stickers ici, mais ça, on voit un peu mal à cause de, on va dire, toute la partie grise du cockpit. On les voit beaucoup mieux en mode robot que je vais vous montrer dans quelques instants. Alors pour ce qui est de Fire Drive, on a juste un petit sticker rectangulaire doré sur le torse. On a aussi des petits détails ici sur le côté de ses bras. On va remarquer aussi le genre de demi-sphère rouge qui vient, mettons, compléter l'oreille de Hot Rod.
Et on peut l'accrocher ici avec ces petits pegs là. Il y en a juste 2 sur la figurine, ils sont sur le top. Fait que voici les 2 fusils qu'il nous fournit avec la couleur gris plastique. De ce qui est de plus normal, on va se le dire. Fait qu'on peut les mettre ici dans les trous 5 mm comme ceci. Fait qu'on a un look offensif à la Steel Force, on peut se le dire. Ou les pointer à l'arrière. Faut les changer de bord parce qu'ici il y a la petite partie là qui va toucher à terre. Sinon pour rajouter, on va dire, des pipes que déjà de base. On peut venir aussi les assembler. Il y a 3 connexions, une en haut, au milieu puis en bas. Comme ça tient extrêmement bien. On peut venir l'accrocher sur le moteur qui est un hommage bien entendu au G1 avec ses 2 petits pegs en dessous du gun. Comme ça se met comme ça se plug extrêmement bien. Malheureusement, à chaque fois que tu l'enlèves, ben, ça dégrade un peu la peinture de couleur silver puis on voit un peu, on va dire, l'orange plastique qui commence vraiment à être un peu trop présent. Fait qu'il faut pas le faire à chaque fois que tu le manipules. On peut aussi venir mettre un Titan Masters ici au milieu. Ce qui le fait tenir, c'est ces 2 petits encoches sur chaque bord, comme ça, puis il tombera pas, comme vous voyez. Alors côté roulement, ça passe nickel. Fait que voici l'en-dessous du véhicule. Il y a ici les bras, les jambes repliées, ici les pieds et bien entendu la partie, on va dire, de l'abdomen. J'ai déjà vu pire, j'ai déjà vu mieux, mais c'est quand même très acceptable. Voici une petite comparaison avec Hot Rod Enkei, la version japonaise du classique qui est sorti il y a plus de 10 ans. Et vous voyez tout de suite la différence entre les deux. Lequel que je préfère, bien entendu celle-là, je sais pas, j'aime beaucoup... elle a de l'aura, cette voiture-là. Ça reste que j'aime beaucoup celle-là. Puis comme je disais, c'est une voiture cybertronienne pour moi. Et ça, c'est la version terrestre d'Hot Rod. Fait que j'ai les deux. On voit que les flammes, ici, sont sur le côté du cockpit. Ici, sur la version Enkei, juste à l'avant, à côté de, on va dire, le torse. Pas les mêmes genres de phares. C'est sûr que lui, il est beaucoup plus large. Mais, sérieusement, là, les avoir côte à côte, là... J'adore. Une petite dernière comparaison avec justement le même jouet que je viens de vous montrer, mais j'ai rajouté la remorque Fan Project pour former Rodimus. Et c'est ce qui est le fun avec ces 2 jouets-là, c'est qu'à gauche, tu peux l'acheter pour former un Hot Rod, ce qui est plus normal, et à la droite, tu peux le garder pour former un Rodimus. Nous sommes rendus à la transformation, elle est quand même assez différente de la version Enkei que je viens de vous montrer, surtout les jambes. Fait qu'on va venir par enlever ici le Titan Masters, soulever la vitre, l'enlever, le mettre de côté et remettre la vitre. Comme ça, on peut le faire aussi en dernière étape quasiment, mais je préfère commencer par celle-là. On va venir déclipser ici la partie de l'aileron, on va venir soulever cette pièce, la pivoter 180 degrés et la replier ici juste au-dessus du cockpit sur un certain angle pour l'instant. On va venir déclipser ici l'arrière du véhicule par les pipes, comme ça, sur chacun des bords. Bref, on va venir plier ça vers le bas et on va venir plier ça vers l'arrière comme ça. Et bien entendu, on va ici pivoter vers le haut, ce qui va former les pieds. On va mettre la figurine de même, on va séparer les jambes et on va venir plier ici, ce qui va former les mollets. Fait qu'on va venir pivoter le haut comme ça, 180 degrés. On va venir déclipser ces parties-là des épaules, les rabaisser, sortir les poings sur chacun des bords. Parfait. On va venir prendre le bout du devant du véhicule et le rabattre ici à l'intérieur de cette partie-là. Et celle-là, justement, on va venir la rabattre pour former le torse, comme ça. Et à l'arrière, on va venir clipser sur les 2 petites encoches ici de la vitre pour venir, mettons, verrouiller le backpack. Fait que, on va prendre le Titan Masters, ici comme ça, vous voyez les articulations. Bref, pas beaucoup de détails. On va venir former la tête et on va lui la mettre ici au-dessus, comme ça. Et nous avons notre Hot Rod prêt à défier l'autorité. Alors, ma première impression de son look, c'est vraiment le côté un mix de G1 et de IDW. C'est un Deluxe aussi qui est plus grand que la normale. Vous voyez toute la différence avec Misfire à gauche. Il y a le fait aussi que les épaules sont très haute, ce qui améliore, mettons, sa grandeur, mais sa tête ne rejoint pas un voyageur. Il y a quelques points négatifs que j'aime vraiment moins. Ici, la partie des mollets qui ne rentre pas plus à l'intérieur de la jambe, ça paraît beaucoup trop, puis en plus, une partie creuse. Sinon, il y a des bras beaucoup trop longs.
On peut aussi monter un peu, on va dire, les épaules pour avoir un look un peu plus intéressant, on va se dire. Mais bon, il y a des grosses épaules, c'est ça le problème. Il y a des bras moins longs, mais des plus grosses épaules. Fait qu'il faut vraiment trouver un genre de juste milieu, juste les monter un petit peu, puis je pense que ça passe un peu mieux. Et il y a aussi une autre option qu'on peut faire. Si vous n'avez pas le look, on va dire, avec l'abdomen ici, ben, on peut déclipser le torse, remettre le devant du véhicule et le remettre d'une façon G1. Et ça passe un peu... ouais, ça passe pas. C'est beaucoup trop gros comme... on va dire pièce du torse. Je préfère l'autre look quant à moi. Alors, côté couleur, bien entendu, on retrouve le orange et le rouge. Et là, on a une nouvelle couleur qui a été le genre de gris peinturé ici sur les épaules, sur chaque barre, qui est aussi celui du visage. Fait que côté stickers, on a des carrés noirs ici au-dessus des pieds. On a une partie silver ici avec du rouge, du orange et du jaune, des genres de signes de Star Trek, on va dire ça de même. Sinon, ici rectangulaire avec du bleu, du rouge, du orange. Deux petits stickers ici au-dessus, on va dire, de l'articulation du pivot. Ici sur la fourche, on a un triangle qui représente son vagin. Sûrement, c'était pas trop utile tant qu'à moi, mais bon, ça passe nickel. On retrouve ici une forme de tête d'alien avec... des lignes noires de traits métalliques, mais malheureusement c'est très sombre. Sinon, on a ici le capot du devant du véhicule avec aux extrémités du bleu qui représente les phares qu'on voit en mode alternatif. Le seul logo Autobo du jouet est ici au centre. Et on retrouve aussi les stickers de la même couleur que ceux des tibias avec les mêmes formes. On a les mêmes ici qu'on retrouve sur le pare-choc du véhicule. On a ceux ici qui forment des sourcils qui ont été de couleur dorée. Il y en a aussi des rouges et des couleurs silver très métalliques. Ça lui va extrêmement bien. J'ai pris celui qui est le plus screen accurate. Il y a ceux aussi que j'ai déjà montré au début de la revue. Ceux qui, bien entendu, forment l'oreille rouge ici avec le stickers sur les bras. C'est quand même assez chouette, on va se le dire. C'est une bonne idée, on pensait à ça. Et justement, ils ont des yeux bleus ici peinturés. Et on a, on va dire, la forme du crâne rond comme dans G1. Et comme tous ceux de la gamme qui ont des fronts ronds, le meilleur exemple c'est Astrotrain puis Brown Titan Masters. Ben on voit les bras ici des Titan Masters sur le côté, et c'est laid, mais bon, si je veux pas ça, j'ai rien qu'à pas l'acheter tout simplement. Mais je me demande si un jour il va y avoir un third party qui va nous sortir juste des têtes qui se transforment pas, là, juste des têtes de même, là, avec la même genre de connexion. Ça serait vraiment une bonne idée pour qu'un third party fasse ça. Et bien entendu, pour en finir avec les stickers, on a ceux, admettons, qui étaient dans le cockpit, mais qu'on voyait mal. Le genre de tableau de bord ici. Et bien entendu, le petit grillage silver avec des lignes noires. Voici une des deux armes qui nous va avec. Ici, on peut s'imaginer un chargeur extérieur de couleur gris plastique. Sur le bout, on a bien entendu 4 petites coches comparé à 3 pour Misfire. On a une partie creuse ici. Honnêtement, c'est pas si pire comme fusil. Je le trouve assez cool. Pas mon préféré de la gamme, mais très correct pour Hot Rod. Fait qu'on peut le mettre dans une main ou à la manière d'un Seekers. On peut aussi les connecter et le mettre d'une façon verticale dans sa main ou en tant que tourelle sur épaule. Alors pour ce qui est des articulations, on a ici la tête qui est sur bas-joint. Bien entendu, c'est la petite tête de Titan Masters coincée. Ça tient très bien, c'est très tight. On a les épaules ici qu'on peut monter comme ça. Rabaisser ici, de même, c'est sur bas-joint, donc on peut le pivoter. Malheureusement, à cause de l'aileron, ça passe pas. On peut pivoter ici les bras comme ça à l'extérieur ou à l'intérieur, mais à cause de ce peg-là, ben, c'est très limité. Mais c'est pas plus grave que ça. Les mains peuvent rentrer un peu plus à l'intérieur, mais qui est une étape de transformation. Sinon, on a la fourche ici qu'on peut pivoter au 60 degrés. Bien entendu, les jambes sont sur bas-joint, comme ça. On peut pivoter ici à partir de la cuisse. Articulation au genou juste à l'arrière, qui est une étape de transformation. Et bien entendu, les pieds juste de haut ou en bas, qui est aussi une étape de transformation. Alors, côté stabilité, il va très bien tenir, il ne tombera pas vers l'avant ou à l'arrière. On a toute cette partie du talon-là ici. On a les parties ici des mollets qui sont repliés, qui sont très massifs, malheureusement. On n'a rien sur les cuisses.
Et on a tout ça pour le backpack qui est à peu près la même affaire que pour le NK. On a un énorme trou ici qui peut bien passer derrière la vitre ici comme ça. Sinon on a l'aileron ici qui est beaucoup trop reculé comme le NK. Fait que justement voici une petite comparaison avec le NK. Et comme je disais, lui c'était mon cybertronien et lui mon mode terrestre. C'est rare qu'un transformeur qui arrive sur Terre, ben il rapetisse. Et c'est ça qui me dérange le plus, c'est qu'il est trop grand lui. Et il y a une couple d'années, les Deluxe avaient rapetissé en gardant le même prix. Aujourd'hui, ils ont grossi en gonflant aussi les prix. Et sérieusement, quand j'ai les deux en main, c'est clair qu'il y en a un que je préfère. Et c'est clair que c'est le NK qui est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus beau que la version de Startoon. Reste quand même cool à avoir. C'est cool d'avoir les deux. Là. Sérieusement, c'est le fun d'avoir les deux. Mais quand tu as les deux dans les mains, là, face à face, c'est clair que lui, beaucoup plus intéressant. Et une petite comparaison avec Rodimus Prime. Pourquoi je l'ai mis à gauche? Pour tout simplement parce que dans la série Headmaster japonais, Optimus Prime revient à la vie, il redevient chef avec la matrice. Rodimus redevient Hot Rod avec son look alternatif comme dans le film de 86. Et je trouve que ce jouet-là peut fitter avec ce que je viens de dire, dans le sens que c'est Hot Rod qui redevient ce qu'il est, mais avec une modification. Tu sais, il a déjà été Prime. Fait que pour moi, ce jouet-là peut faire ça. Bien entendu, il est dans les Cybertroniens, mais il peut faire un ou l'autre. Voici le genre de pause qu'on peut faire avec cette figurine-là. Nous sommes rendus à la fin de cette revue-là. J'espère que vous l'avez apprécié. Vous avez vu les pour et les contre. Est-ce que c'est une figurine que je vous recommande? Ouais. Honnêtement, je vous recommande bien plus le NK si vous avez le choix entre plusieurs Hot Rod. Ben, le classique NK, bref. Sinon, c'est le moins bon de la vague 3. Trigger Happy puis Double Cross, alias Twin Inferno, sont bien plus intéressants que lui, c'est clair. Je peux pas dire pour Breakaway le Rapin de Chromodome, vu que je ne l'ai pas et que je la jetterai sûrement jamais. La qualité de plastique reste aussi pareil que le reste de la gamme, ça cassera pas. Mais on voit que c'est quand même assez léger. Et côté prix, moi je l'ai payé à peu près, ben, c'est un échange avec quelqu'un, mais le prix au Québec c'est 20$. Ça vaut pas plus que ça. En France, c'est 8000 € comme d'habitude. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.